Salut! Aujourd'hui, je te propose une nouvelle vidéo de coaching, un petit peu plus improvisée que d'habitude, dans laquelle je vais te donner mes meilleurs conseils, mes meilleures astuces pour réussir l'oral de français. C'est un examen qui parfois peut angoisser. On sait qu'on va se retrouver face à un examinateur ou une examinatrice dans une salle, qu'il va falloir s'exprimer pendant une vingtaine de minutes. Raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce contenu. Voici toutes mes astuces. Mon premier conseil concerne en fait la préparation de l'oral. Nous reviendrons sur le jour J, mais pour l'instant, j'aimerais te parler de la façon dont il faut procéder pour bien réviser ces textes. Je vois trop souvent des élèves qui se contentent en fait de relire leurs fiches dans leur tête ou de les apprendre par cœur, et ils oublient l'essentiel, c'est-à-dire s'entraîner, s'exercer à voix haute. Un exemple concret. Récemment, j'ai demandé à un de mes élèves de me présenter son œuvre coup de cœur. Donc la deuxième partie de l'oral du bac français. Et je l'ai interrogé sur le temps qu'il allait faire au préalable. Il m'a dit aucun problème Olivia, je vais respecter les 3 minutes maximales. Résultat des courses, il a fait 4 minutes 30, donc 1 minute 30 de plus que ce qui est normalement conseillé. Cela fait beaucoup. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que cet élève ne s'est pas entraîné, exercé à voix haute dans des conditions entre guillemets réelles en activant un chronomètre. Concentrons-nous maintenant sur le jour J. Alors il n'y a pas de dress code imposé, il n'y a pas de tenue exigée. Toutefois, je te conseille de t'habiller avec une tenue justement simplement correcte. Tu n'es pas obligé de revêtir un costard cravate ou un tailleur. Quand tu entres dans la salle, je t'invite bien sûr à saluer le jury, c'est-à-dire la personne qui va te faire passer l'examen. Bonjour madame, bonjour monsieur. Tu peux faire la même chose lorsque tu quittes la salle à la fin de ton oral, même si tu n'as pas réussi. Au revoir madame, au revoir monsieur. Bien sûr, ça ne comptera pas dans le barème, mais cela donnera toujours une bonne impression. Mon troisième conseil est primordial. Essaye de ne pas te laisser déstabiliser. Sache que certains examinateurs, lorsqu'ils font passer un oral, peuvent être poker face, impassible. Ce n'est pas mauvais signe. C'est simplement une façon de ne pas influencer l'élève qui se trouve en face de l'examinateur. Alors, j'ai un exemple là aussi très concret. Une élève, il y a 2 ans, qui revient après avoir passé son oral du bac français, qui m'appelle, puisque je donne des cours particuliers, et qui me dit « Olivia, c'est une catastrophe, le professeur était rigide, il a même bâillé pendant ma présentation, il était très froid, il n'a absolument rien montré, il n'a jamais hoché la tête, je vais avoir une note terrible. » Elle a eu 16 au final. Je ne crois donc pas que ce soit une mauvaise note. Il ne faut donc pas se fier au visage, à l'expression du jury, cela ne signifie rien. Mon quatrième conseil concerne la préparation marathon. Je le rappelle, tu auras droit à un brouillon de 30 minutes ou 40 minutes si tu as un tiers-temps. Première astuce, numéroter, pourquoi pas, tes feuilles de brouillon et les classer selon l'ordre de l'oral. Deuxième conseil, tu peux n'écrire que sur le recto de tes feuilles. Ainsi, lorsque tu les poseras devant toi, tu verras l'intégralité de ton oral. Tu n'auras pas besoin de retourner tes feuilles et surtout, tu ne risqueras pas de manquer un élément ou une information. Dernier conseil, lors de ta préparation, je t'invite à commencer par la question de grammaire. Effectivement, certains élèves ont tendance à l'oublier ou à la négliger et c'est dommage parce que je rappelle qu'elle peut te rapporter 2 points, ce qui peut faire une sacrée différence. Si toutefois tu arrives dans la salle et que tu es vraiment très stressé, que tu as peur d'oublier par exemple le titre de tes mouvements, tu peux prendre une feuille de brouillon à part, les noter très rapidement, noter la problématique de ton texte, puis revenir à la question de grammaire. Je t'invite à n'y consacrer que 5 minutes. Une fois que ce temps est écoulé, tu peux passer à ton analyse linéaire. J'ajoute que pour réussir son brouillon, il ne faut surtout pas rédiger de phrases, ni pour l'introduction, ni pour la conclusion, ni pour le développement, tu n'as pas le temps. Et surtout, ne pas écrire les citations en entier sur ton brouillon. Il faut plutôt les fluoter directement sur ton texte et te faire un petit code couleur sur ta feuille de brouillon. Ça te fera bien sûr gagner du temps. Un petit mot très rapide sur la lecture à voix haute. Alors bien sûr, il est préférable de faire une lecture fluide, harmonieuse.
on ne t'en voudra pas si tu butes sur un mot. Mais ce qui va faire véritablement la différence, c'est le ton employé lors de cette lecture. J'ai beaucoup de mal avec les élèves qui me proposent une lecture désincarnée, robotique d'un texte, parce que cela me donne tout simplement l'impression que l'élève en question n'a pas compris ce texte. Tu dois donc t'adapter à ton extrait sans pour autant te lancer dans une représentation théâtrale. Surtout, je t'invite à respecter la ponctuation. Je fais souvent passer des oraux à mes élèves et j'observe des erreurs fréquentes. La première chose, il ne faut pas oublier de citer à chaque fois un procédé, une technique d'écriture qui est liée à une idée. D'autre part, lorsque tu as évoqué un procédé, tu dois citer le texte. J'ai eu un élève récemment qui m'a fait un cours magistral, une très très bonne présentation, mais qui a complètement oublié de citer le texte. À chaque fois que tu proposes une technique d'écriture, il faut illustrer par un exemple. D'autre part, n'oublie surtout pas d'analyser le procédé. En quoi est-il intéressant? En général, l'analyse à l'oral, elle peut se faire en une phrase et être assez efficace. Un petit mot très rapide sur la question de grammaire. Ici, je vais plus vite parce que j'ai fait des vidéos sur chaque point susceptible de tomber à l'oral du bac français. Mais une chose vraiment est essentielle à retenir, c'est que la question de grammaire ne porte pas seulement sur ta réponse, mais aussi sur ta justification. Par exemple, si on te demande d'analyser une négation et que tu réponds simplement « c'est une négation grammaticale » et également une négation totale, ce ne sera pas suffisant. Il faut définir ce que c'est qu'une négation, expliquer pourquoi c'est une négation grammaticale dans le cas présent et expliquer ensuite pourquoi il s'agit bien d'une négation totale. C'est un peu comme les mathématiques, ce n'est pas seulement le résultat qui compte, mais aussi la démonstration. Un autre petit mot sur la présentation de l'œuvre coup de cœur. Il s'agit donc de la deuxième partie de l'oral du bac français. Ici, mon conseil est très simple. Je t'invite vraiment à faire une présentation efficace, mais surtout personnelle. Tu dois répondre à la question suivante. Pourquoi j'ai choisi cette œuvre à la place des 7 autres livres au programme? À travers ta présentation, l'on doit comprendre ton choix. Est-ce que cette lecture est en adéquation avec tes goûts, tes valeurs? Est-ce qu'elle génère ou est-ce qu'elle a généré chez toi des émotions fortes? Lesquelles? Et pourquoi? À quel moment? Est-ce que éventuellement cette lecture t'a appris quelque chose sur une période donnée? Voilà ce qu'il faut développer dans cette partie, ce qui signifie que tout ce qui concerne la présentation de l'auteur ou le résumé de l'œuvre doit être vraiment rapide, synthétique. Ce qui nous intéresse, c'est ta justification et ton argumentation. Ma dernière astuce concerne évidemment la dernière partie de l'oral, c'est-à-dire l'entretien. Alors je rappelle que l'entretien, c'est vraiment un échange entre le professeur et toi. Le professeur va te poser des questions, tu vas essayer d'y apporter des réponses. Alors, si par hasard, la question te semble très peu claire, que tu ne l'as pas comprise, n'hésite pas à lui demander de la reformuler ou simplement de la répéter. Pardonnez-moi, pourriez-vous s'il vous plaît répéter votre question? Autre information, on ne t'en voudra pas de réfléchir un tout petit peu à la question qu'on vient de te poser. Alors évidemment, il ne s'agit pas de se taire pendant 3 minutes 22 et de regarder ton examinateur comme cela sans rien dire. N'hésite pas évidemment à t'entraîner en amont. J'ai fait une vidéo sur l'entretien avec des questions qui tombent assez souvent. Par exemple, je t'invite à connaître d'autres livres qui ont été écrits par le même auteur parce que là, pour ce type de questions, l'on ne peut pas inventer de réponse. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'inscrire à mes masterclass et à mes ateliers collectifs pour pouvoir t'entraîner en direct avec moi plutôt que tout seul devant ton bureau avant le bac français. À très bientôt!